Aujourd'hui, mes amis, ravi de retrouver. Nous allons voir comment utiliser Excel pour analyser les notes. Nous avons trois devoirs libres, note 1, note 2, note 3. Juste des exemples. Nous avons trois devoirs en classe, dans la colonne G, H et I. Nous avons le niveau, nous avons le genre de l'élève et nous avons l'établissement. Juste des exemples, comme ça, on va faire la découverte simple de quelques fonctions utiles. Première fonction, c'est la moyenne des devoirs libres. On va chercher les devoirs libres ici, c'est la colonne D, et E et F. Donc on va ici écrire la moyenne de cette. On va calculer la moyenne de ces trois notes. Mais avant de faire ça, on peut sélectionner ça, ces données-là, cette ligne. On va faire accueil, on va changer l'orientation. Vous avez l'orientation, ce bouton, ça nous donne l'orientation, comme ça. Et vous voyez ici, on a changé l'orientation. Donc on sélectionne cette partie, on fait un double clic. Et voilà, vous avez les choses plus claires. Vous avez ici la table plus lisible. Pour faire la même chose pour les autres, il suffit de copier. Par exemple, on peut prendre D1, cliquez sur accueil. Ici, vous copiez le format. Copiez la mise en forme. Et vous cliquez sur cette cellule. Et la même chose pour devoir libre. Vous avez devoir, la moyenne des devoirs libres. On va faire ici la même chose. Si on fait accueil, on a ce bouton-là qui nous donne ici l'orientation des textes en haut. Si on fait un double clic, et voilà, nous avons ici la table, elle est visible. Maintenant, pour calculer la moyenne, il suffit de faire cliquer sur accueil, faire un double clic sur accueil pour afficher les rubans. Vous avez ce sigma-là. Si vous faites sigma, qu'est-ce qui est proposé? Il est proposé la somme de toutes les notes. Ce n'est pas la somme qu'on veut. Donc on va faire ici un menu à droite. Ce bouton-là, cliquez sur la moyenne. Donc ici, on clique sur accueil. Ici, vous avez la moyenne. Mais attention, vous avez la moyenne de toutes les notes des devoirs libres et devoirs en classe. On veut ici devoirs libres, ça veut dire les cellules vertes. Donc ici, je sélectionne les trois cellules, D2 jusqu'à DF. Je fais CTRL Entrée. Et voilà, vous avez la moyenne ici. Maintenant, pour la moyenne de classe, devoir en classe, la même chose. On va faire ici, ce menu-là, on fait la moyenne. On sélectionne juste les parties qui contiennent bien les cellules qui contiennent les notes des devoirs en classe. On fait CTRL Entrée. Pourquoi faire CTRL Entrée? C'est juste pour valider la formule et rester sur la même cellule. On valide la formule, on reste sur la même cellule. Maintenant, la moyenne générale des 6 devoirs. Là, on va prendre toutes les cellules. On va faire ici moyenne. On prend des D2 jusqu'à I2. Et on fait OK. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode, il suffit de faire égal MOY. Vous avez toutes les fonctions qui commencent par la moyenne pour la première. On clique sur tabulation. On sélectionne les notes de D2 jusqu'à I2. Ferme la parenthèse, je fais CTRL Entrée. Maintenant, la meilleure note. La meilleure note, c'est la note maximale. Attention, les trois devoirs en classe. Accueil. On fait un double clic. Meilleure note, on va faire ici égal max. Les devoirs en classe. Les devoirs en classe, c'est G jusqu'à I. Donc on fait ces sélections G2 jusqu'à I2. On fait OK. Voilà la meilleure note. Et maintenant, la meilleure note pour les devoirs libres. La meilleure note pour les devoirs libres, on fait égal max. On fait tabulation. On prend les devoirs libres, ça veut dire les premiers devoirs ici. Ça veut dire D2 jusqu'à F2. Et on fait OK. Et maintenant, la meilleure note des 6 devoirs, c'est égal max. On prend les cellules, les 6 notes, et on fait OK. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, on clique sur accueil. Et dans ici, édition, vous avez sigma. Et vous cliquez ici, vous pouvez prendre ici la meilleure note, c'est la valeur maximum, bien la formule maximale. Attention, si on fait ça, on va prendre toutes les notes de D2, toutes les valeurs D2 jusqu'à N2.
on fait une correction, on sélectionne avec la souris les notes concernées. Donc D2 jusqu'à I2, on fait OK. Maintenant, on peut changer le format. Sélection C, cette ligne, on fait accueil. Et dans format, vous pouvez cliquer ici pour changer le nombre du chiffre après la virgule. Ça, on va augmenter. Ici, on va diminuer. Si vous voulez un nombre exact, vous cliquez sur format. Et vous prenez le nombre. Ici, vous pouvez prendre le nombre de chiffres, ou bien le nombre de décimales après la virgule. On fait 2 et on fait OK. Et voilà, vous avez les valeurs ici. Maintenant, il suffit de faire un copier en bas. On sélectionne ces notes-là. Ce coin-là à droite, ce point, fait un double-clic. Ce coin-là à droite, ce point, fait un double-clic. Et voilà, les solutions sont calculées. Bien, les formules sont calculées sur toutes les feuilles, sur toutes les lignes pour tous les élèves. Et voilà ici les données. Maintenant, pourquoi on va faire tout ça? C'est très simple. On peut copier ce fichier-là pour d'autres matières et pour d'autres années, pour d'autres mois, etc., etc. Donc, il suffit de faire clic droit sur feuille 1. Vous avez ici déplacé ou copier. On valide. Mais attention, il ne faut pas laisser cette case vide. Il faut cocher créer une copie. Comme ça, on ne va pas perdre la copie initiale. On va copier, on va déplacer les feuilles sélectionnées. Et là, ici, on peut faire un nouveau classeur. Ou bien on prend faire le même classeur. Et on fait OK. Donc on a ici feuille 1 et la copie. Feuille 1. Je fais un double clic. Je peux prendre par exemple 2020-2021. Et ça, 2019-2020. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode, on peut faire ici une matière, par exemple, informatique. Et ici, on peut faire onglet. Et bien sûr, il suffit de vider ça. On sélectionne ces données-là. Et on vide. Et voilà, c'est celui-là qui n'attend que les données ici. Bien sûr, pour ne pas avoir des zéros ou bien des divisions, ici, on va utiliser la fonction si erreur. Si erreur de la moyenne. S'il y a une erreur, on va faire le vide. Sinon, on prend la valeur, ou bien la formule. Maintenant, pour le devoir en classe, on va faire ici égal. Si erreur. Et pour la moyenne ici, on va faire égal. Si erreur. Je fais la moyenne de toutes ces notes-là. Point virgule. Sinon, il y a une erreur. Je contrôle entrée. Je mets moyenne entre guillemets, je fais contrôle entrée. Et pour la meilleure note, on va prendre cette formule. On va la sélectionner. Contrôle C. On veut la meilleure note en classe. Et ici, la moyenne. Donc on prend cette cellule, il y a cette formule. Je fais contrôle C. Je vais faire ici contrôle V. Je vais faire max. Je vais faire ici égal. Je fais OK. C'est la meilleure note pour les devoirs libres. Je fais égal. Si on ne veut pas si erreur, on va faire juste égal max. Les devoirs libres, ça veut dire G2 jusqu'à I2. Je fais OK. Pour la meilleure note, pour tous les devoirs, on fait égal max. Ferme la parenthèse, on ouvre la parenthèse. On prend toutes les notes ici. On ferme la parenthèse, on fait contrôle entrée. On sélectionne toutes ces notes-là, ou bien c'est sur le plein double clic. Ou bien on copie jusqu'à la fin. Et voilà. Tant que vous n'avez pas renseigné les notes ici, les sont vides. Si je mets ici 12, 14, 16, vous voyez immédiatement le devoir libre
la moyenne des devoirs libres, mais il manque encore le devoir en classe, la moyenne de devoirs en classe. Si je fais ici 17, 18, 14, vous avez immédiatement les formules qui calculent la moyenne, qui calculent les meilleures notes. C'est par exemple dans la troisième note en classe, s'il a été un 20. Vous voyez ici, il y a la note maximale. Et bien sûr, pour les autres, c'est similaire. Je peux copier ces notes-là. Je fais CTRL majuscule touche en bas, CTRL C. Et dans Onglet, je vais faire ici. Si je fais CTRL V, voici les données. Et voilà la puissance d'Excel. Vous pouvez utiliser des formules pour calculer des données facilement et rapidement. Merci pour votre temps. Si vous avez cette chaîne, c'est une occasion pour recevoir des vidéos agréables.